Bonsoir et bienvenue à cette soirée poétique du 1er novembre 2020, rendue possible grâce à la collaboration du Salon Frédéric, et qui sera présentée et animée par une charmante animatrice, qui se présentera à vous et qui est également une excellente poétesse. Bonne écoute et bonne soirée. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis du Salon Frédéric, chers artistes, poètes, amis du groupe, vous qui nous offrez l'expression des émois du cœur, du langage et du chant de l'âme, à travers les passions et les émotions, qui traversent nos rêves par cet esprit de partage que vous animez tous, par vos vers, vos images, vos représentations, qui traversent l'esprit d'une conscience illusoire qui devient cette invitation au voyage, grâce à notre cher Frédéric qui vous dit ce soir, partageons nos aventures sur ces sentiers du chant de nos cœurs, des pinceaux de nos âmes, écrivons cette liberté à noircir notre feuille de papier et surtout, elle nous dit clairement, je vous aime. Alors, bonsoir à Frédéric aussi, à Luc aussi, excusez-moi, qui ce soir est avec nous, tout travail technique et qui grâce à lui nous faisons cette émission ce soir. Bonsoir. Alors nous allons commencer cette soirée par présenter une charmante personne. Elle habite à Barthes, en Franche-Comté, Véronique Higelin, bien visible dans notre salon par ses mots doux et magiques. Ses écrits dégagent beaucoup de profondeur et de sentiments, d'amour et de désir. Alors, elle va nous présenter cette poésie ce soir, encore, lue par Yasmine, avec la musique de Christophe Maury. Alors, écoutons ensemble. Encore. N'ayez crainte, madame. Je veux juste un baiser, un de ceux qui m'enflamment, et je pourrai vous aimer. Sur vos lèvres pulpeuses se poseraient les miennes, à l'heure bienheureuse où je vous ferai mienne. À vos noires dentelles, enfin, je dégraverai. Touchez votre peau belle, cessez d'être assoiffé. Est-il réel, péché véniel, quand vous êtes la louve, de vous croire l'agnelle, valeur que je réprouve? Mais partagez ma couche et offrez-moi votre corps. Quittez cet air farouche, et je vous donnerai tort. Assouvissez ce désir lorsque s'écrie votre corps. Laissez-le vibrer et jouir. Vous supplierez encore et encore. Alors, on remercie beaucoup Véronique Higelin. Et nous allons continuer par présenter une personne que l'on a déjà présentée lors du dernier salon. Ses poèmes touchent, portent, ressourcent, ouvrent, invitent, rassurent, interpellent et relèvent d'une profondeur, d'un instant, d'une histoire, d'un élan pour avancer, pour admirer, pour aller plus loin et se laisser transporter par ses écrits, son admirable voix et son inspiration. Nous l'avons présenté au précédent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, salon. Caïs Ben Yahya nous fait ce soir, douter ou pas, à nous de voir. Voici son poème, Le doute. Le doute. Alors que Socrate érige le doute en savoir
épée de Damoclès qui tranche avec l'espoir, alors que Descartes y traque l'imaginaire, cadrant le chemin dans un seul itinéraire. Mon doute à moi est plutôt médiéval, lyrique, comme du temps des Grecs de l'ode à une femme aimée. Cette crainte brûlante, tellement romantique, qu'un jour je me réveille de ce doux rêve paumé. Moi je suis léger, entier, comme Shakespeare, qui disait si vrai parmi ses mille et un dires. Doutez que les étoiles ne soient de flammes, doutez que le soleil n'accomplisse son tour, doutez que la vérité soit menteuse, infâme, mais ne doutez jamais de mon amour. Alors on continue avec un deuxième titre de Caïs, J'ai un tic. J'ai un tic. Bonjour les loustiques. Je m'appelle Tic. Roman, romantique. Pas poli, pas politique. Juste sympathique. Ni même antipathique. Je me veux pratique, simple, éthique. Aimant, poétique. Comme du temps des Attiques, des rustiques et des mystiques. Parfois, pragmatique, juste pour l'esthétique. Mater les ratiques, mais surtout tic, romantique. Alors, des vers poétiques de temps d'esthétique qui restent pratiques et très artistiques. Merci Caïs qui nous vient de Rabat. Alors maintenant, nous allons découvrir Maëva au nom de Mélanie Farah, qui va nous faire découvrir son poème La torpeur au son de ses vers, lu par Yasmine, suivi de la musique de Christophe Maury. Torpeur, je me ferai présente, mes ombres. Mon feu sera ardent, mes cendres. Mes vers ne seront que plus tendres. Mon sourire sera inextricable comme la Joconde. Je serai le poisson que l'eau ne laisse pas choir. La beauté à qui sait voir. Ses imperfections, son merveille est rare. Sa lumière déteint sur tout ce qui est noir. Je me ferai chant et mélodie, accueillant tous les sentiments assoupis, qui seront lacs et prairies, où on récite prose et poésie. Hugo ne saurait me contrer, Flaubert ne pourrait me blâmer, Tolstoï m'avait déjà inspiré. Que de plus pour s'épanouir et s'enivrer? Vous étiez avec Yasmine sur un texte de Farah Minadi. Alors, si vous aimez la nature et le décor des paysages, l'intensité des couleurs et la douceur de la perfection, vous reconnaîtrez forcément notre grand artiste, Dominique Rovira. Ses toiles se dégagent et dégagent une lumière avec sa propre technique et nous expose ses œuvres qui illuminent nos regards. Alors regardons l'étoile de Dominique Rovira.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Dominique Rovira, pour ces toiles qui sont d'une source inépuisable d'inspiration. Voilà. Alors, nous l'avons présenté à la précédente soirée en octobre, Bouchra El Tabouri, au nom de Bibiche. Cette fois-ci, nous allons découvrir un de ses nouveaux poèmes qui s'intitule Le dernier sourire. Écoutons. Le dernier sourire, comme l'aube qui se déchaîne du dernier voile du matin, l'ombre du doute broie, le cliché des souvenirs incertains, noircit les petites lueurs d'un feu qui s'éteint. J'irai écouter, seul, sous soupir profondément blessé, dans les rivières, dans les montagnes, cœur lésé, oui. J'irai présenter mes condoléances à cette nature qui expire, à ces arbres balafrés, à ces feuilles orphelines, pleurant mes longues nuits, l'adieu d'un beau souvenir, jouir éperdument du dernier sourire. Je vous dois une larme parfumée et pure, peut-être lavera-t-elle ce fardeau qui s'impose, ou réveillera-t-elle un rayon de cet astre qui s'endorme. Elle vient de Grèce, elle s'appelle Mélina Papa, une charmante personne qui va nous présenter son poème Appel, que nous allons découvrir à l'instant. Appel, tu m'écoutes, je crie de douleur, mais tu restes silencieux, tu restes indifférent. Tu peux avoir la paix. J'avais l'habitude de ressembler. Mon rire, c'est quoi le soleil? Tu marches devant moi, tu ne vois personne. Tu me tournes le dos. Tu ne me considères plus comme ton ami. Je n'ai pas choisi ma situation actuelle. Le destin m'a frappé de manière inattendue. Donne-moi la main pour ne plus sentir ce que j'ai enduré durant la tempête. Finalement, ma bonne fée est venue m'embrasser pour toujours. Mélina Papa. Nous remercions infiniment Mélina Papa pour son joli poème et nous allons continuer avec cette fois Boualem Keraouche qui nous présente un de ses poèmes d'un amour enivrant. D'un amour enivrant, mon cœur tremble. Le chant de nos émois en soive, complice de nos voix vibrant en bel écho, je t'attends, ô source de nos cœurs,
où coule le bonheur. Boualem Keraouche. Merci Boualem Keraouche. Alors on va continuer encore avec Plume de marin que l'on connaît déjà, que l'on a présenté la dernière soirée poétique. Khadija El-Bahar, qui va nous présenter son poème Cri sauveur, lu par sa fille Ghislaine Sadiki. Cri sauveur, quand tu as quitté ton monde salé, tu as éprouvé ton existence par un cri. Dans le malheur intarissable, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de crier? La terre sait que vous êtes en révolte. Crie sans arrêt. Crier est le langage des révolutionnaires. Et quand le dialogue est enterré, dans les tombes sombres de l'injustice, criez et vous ne perdrez rien. Même si vous quittez, vous laissez une voix forte terrorisant ceux qui vous assiègent et qui vous emportant la vie. Criez. Et si c'était le dernier cri, il sera le précieux butin. Mon Seigneur a créé la langue pour dire des mots changés. Si elle ne peut pas, alors laisse-la crier. Un cri pour sauver des petites âmes suspendues avant que les masques ne tombent. Hurler. Les arbres hurlent aussi, ainsi que le vent et les sables. Crier pour vivre avec honneur, ou quitter cette terre par un orgueil. Crier un cri de colère, que les vagues de la mer soient fières de vous. Sire, pour libérer des milliers de mots, lier des gémissements de colère dans vos profondeurs pendant des années passées. Criez, débarrassez-vous des chaînes que vous mettez et le contrôle et le silence. Criez après parler. Pour que les oiseaux chantent et les papillons volent et le printemps vit. Et votre cri libère des hommes et des femmes et séparera les moments, afin que nous puissions gagner les cris pour savoir pourquoi on est venu, car le petit cri a éprouvé notre existence. Et nous reviendrons d'où nous sommes venus, avec un cri fort dans le ciel. Vous dormirez et vous vous réveillez. À ces heures, quoi que vous fassiez, l'univers le gardera comme punition pour vous et un éternel mémorial pour nous, au nom de tout libre de monde. Merci à Plume de marin, merci à Ghislaine Sadiki. Nous l'avons écouté depuis le début, qui nous présente sa musique à travers certains poèmes. Christophe Maury, nous allons découvrir une animation suivie d'un morceau de ses musiques.
On remercie énormément Christophe Maury avec cette très belle animation et ce goût très fin du dessin. J'ai beaucoup aimé et j'espère que vous aussi. Nous allons cette fois partir vers le Canada, une personne qui nous vient de là-bas, elle est d'origine cubaine. Elle s'appelle Lilian Marin, qui va nous lire son poème « À quoi bon d'avoir faim de vivre et avoir soif de partager ». Écoutons ensemble. La lumière du jour disparaît peu à peu. Je semble calme, mais dans ma tête, mes pensées ne sont pas mes pensées. Et comme un malheur ne vient jamais seul, l'heure du rendez-vous avec la solitude est arrivée. J'ai eu l'honneur d'être autrefois aimé. Les épreuves par où j'ai passé m'ont beaucoup appris à y voir plus clair. Après tout, j'ai fait ce que j'ai dû faire et je ne m'en repens jamais. Mais à présent, je ne songe plus et je n'en suis pas trop fière. Mes ailes ont été coupées en me laissant aller. J'ai donc peur de me relever. La rivière de la passion ne coule surtout dans mon cœur. Et malgré cela, j'ai envie d'aimer. Hélas, j'ai tant d'amour encore à donner. J'ai tant de caresses à offrir. Mais j'ai peur de tout. J'ai peur de l'avenir. J'ai soudain le sentiment d'avoir raté ma vie. J'en ai marre de me battre pour rien. Dieu seul le sait. À quoi bon avoir faim de vivre et soif de partager? Merci infiniment Lilian Marin. Nous allons retrouver cette fois encore Bouchra El Tabouri. Cette fois-ci, elle va lire un des poèmes de Riahi Mohamed qui s'intitule « Désir invincible ». Ravie de vous présenter un poème qui s'intitule « Le désir invincible » de mon ami Riahi Mohamed. Le désir invincible. La vie est belle, c'est mon empire. Sous mon toit, j'ai la paix et la joie. Si je riais trop, je pleurais sans gémir. J'aime la présence autour de moi. J'observais obéissant tout l'univers. La solitude méritait avec raison, si bien que mon esprit voyait clair les chaudes et les froides saisons. Je sentais qu'elle tenait à me guérir. C'est un juste choix pour l'être en feu. À l'instant, je me suis mis à me dévêtir. C'est le sacré grand plaisir que je veux. L'éblouissante m'enroule par sa beauté, intelligemment résolue, trop joyeuse. Le désir, invincible attend les baisers que déjà je caresse sa peau capricieuse. L'esprit et l'âme sont fortement liés, adorent nos chaudes étreintes sans fin, et je la serrai fort et je ne veux la lâcher. Elle avait soif et moi, j'avais bien faim. Alors, on remercie infiniment Riahi Mohamed
Et nous allons continuer avec cette fois Awana Mary qui va nous présenter un poème, son poème, enfin elle va nous présenter 2 poèmes. Le premier s'appelle Vieillir. Vieillir. Non, je n'ai pas peur de vieillir, ni voir mes cheveux blanchir. J'ai peur de renoncer à ma folie de vivre, et mes jours deviennent des nuits noires. J'ai peur de renoncer à ma folie de vivre, et mes jours deviennent des nuits noires. J'ai peur que les pays du cèdre disparaissent de la carte du monde. Vieillir, mes cheveux blanchir, l'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas d'importance, je suis folle malgré mes 59 ans. J'aime chaque jour de ma vie et je refuse de changer pour plaire. Je refuse de changer pour plaire à Jean-Jacques, à Jupiter. J'aime chaque jour de ma vie et je refuse de changer pour plaire à Jean-Jacques, à Jupiter. Il faut m'accepter et vous fermer les barrières. Je sais que rien n'est parfait. Un homme parfait ne m'intéresse tout simplement pas. Un homme parfait ne m'intéresse tout simplement pas. 59 ans, j'adore partir à l'aventure, oublier l'amertume. Saluer sur mon chemin les fleurs sauvages, monts et plaines. Les jours, les soirs, la nuit. Partir pour mieux revenir. Mes bagages sont remplis de souvenirs. Awana Mary. Merci. Merci beaucoup Awana Mary. Nous allons écouter cette fois son 2e poème, La conscience. La conscience. Un peu de conscience, s'il vous plaît. Le Liban vous salue. Votre ignorance nous tue. Votre ignorance nous tue. La patience s'est enfuie. L'espérance n'existe plus. La morale est vendue. La compassion est disparue. La compassion est disparue. Vous êtes un lourd fardeau que nous ne voulons plus. Il fait noir, il fait gris, vous êtes tous endormis. La conscience est endormie. Zoom sur planète Terre. Les oiseaux chantent, les abeilles, les écureuils qui font leur nuit, loin de tout bruit. L'humain, je ne sais pas s'il saigne, s'il rit. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Si on aura un beau printemps, s'il sera coloré, des jardins de fleurs qui font rêver. La planète Terre a tant besoin de rendre le monde 100 fois meilleur, de laisser des traces dans l'âme, de laisser l'esprit s'envoler, rêver, exister. Et pourquoi pas écouter le silence? Et pourquoi pas écouter le silence? Un peu de conscience, s'il vous plaît. Votre ignorance nous tue. Awana Mary. Alors, superbe poème, toujours très profond, très intense. On remercie Awana Mary et on salue le Liban. On continue cette fois avec un poète qui s'appelle Augusto de Arrodio, qui va nous lire son poème « Et vous » sur une note musicale à lui.
Donc, découvrons ensemble le poème. Alors voilà, on en a fini de rester seul et enfermé. On est sorti et reparti, encore un peu déprimé. L'heure tant attendue est venue, c'était en mai comme promis. On l'avait tellement attendu. Alors le jour dit, on est sorti. Oh bien sûr, on l'avait déjà fait. Sortir masqué, presque en secret. Sans trop savoir si on avait le droit. Des fois qu'on a enfreint une loi. On repart presque comme avant. Après s'être posé tant de questions. D'avoir tous cru à un changement, après 2 mois de réflexion. Le temps d'après le confinement, c'est pas pareil, on a changé. Il est forcément différent. On reste prudent et masqué. On marque encore un peu le pas. Ça y est, on est en société. De loin, on se dit « Salut, ça va ?» Il faut faire gaffe et se méfier. Beaucoup de temps aura passé. Plus qu'un été, encore des mois. Avant de parler de liberté, il faut y croire et garder la foi. La vie reprend tout doucement. Le virus est encore parmi nous. Dehors, c'est toujours le printemps. Ça va aller pour moi. Et vous ? Alors, superbe vidéo. Cette fois, nous allons découvrir Daniel Girardi. On lit énormément de poèmes qu'il présente au salon. Donc, le premier s'intitule « Je ne peux que t'aimer ». Un amas de ferraille dans un recoin perdu, une ancienne entaille sur un rêve vécu. Je tente de revenir aux sources du passé pour faire surgir des images voilées. Je ne peux t'oublier, je ne peux que t'aimer, je ne sais que rêver. Je ne peux t'oublier. Une vieille bicyclette, voilà, je me souviens. La vision est plus nette, mais comme cela est loin. Les chemins de traverse et des oiseaux qui chantent.
très joli poème. On continue avec le deuxième poème de Daniel Girardi, hein, qui est très d'ailleurs intense, La Petite. Écoutons ensemble.
Merci infiniment, Daniel Gérardi. Nous allons continuer avec un dernier poème lu par Rodolfo Le Thor. Il lit énormément de poèmes. Un poème de Laura Klim, suivi en fait de certains tableaux. Donc, allons à l'écoute. Métissage. On se rencontre, on se souvient, et on se retrouve métamorphosé. Mais il reste quelque chose de plus poignant dans la grande clepsydre qui s'écoule, dans la sable liquide de grains d'or qui s'amoncellent, dans ce temps que l'on maîtrise des filaments de lumière, des idées qui se croisent, des silences qui s'habillent, des histoires que l'on porte. Mais il reste quelque chose de plus poignant, d'intrinsèque. On remercie Rodolphe Le Thor, on remercie également tous les artistes, tous les poètes qui ont été avec nous ce soir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu moi-même. Nous allons remercier encore une fois Frédéric qui nous donne cette possibilité de passer un agréable moment, 1 heure de détente, d'évasion. Je demande aussi à Luc de nous rejoindre, de nous dire peut-être un petit mot. Eh bien voilà, moi je te remercie d'avoir fait cette émission. Et je vous souhaite bonsoir, et de la part de Frédéric et de moi-même. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la fois prochaine. Avec plaisir. À bientôt et à une nouvelle émission. Au revoir.